Bonjour à tous, nous sommes ici à Saint-Brévin-les-Pins, donc en Loire-Atlantique, en Bretagne. Et nous allons vous proposer un reportage aujourd'hui sur une manifestation qui se tient juste derrière moi, devant la mairie de Saint-Brévin-les-Pins. Une manifestation pour s'opposer à l'accueil de migrants dans la commune. Une manifestation qui fait suite à celle de Callac. Alors vous avez ici environ 300-350 manifestants sur la place. Et en face, vous avez de l'autre côté une manifestation antifasciste. Il y a eu pas mal de tags, de dégradations aussi. Et donc voilà, on va voir comment ça se passe et on va vous montrer ça en images. Habituellement, c'est que des hommes qu'on reçoit. Là, je crois qu'il y a aussi des familles, des couples ou des monoparentales, on ne sait pas. Hein. Et les parents, beaucoup de parents ou de grands-parents qui ont des enfants dans nos écoles ici se soucient de cette présence, en fait. Vous voyez, c'est ça le problème. Alors pour quelle raison? Pour quelle raison? Eh bien, je me le demande. Parce que c'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'ils sont méchants, hein, franchement. Hein. Je trouve qu'au contraire, on a tout ce qu'il faut ici à Saint-Brévin pour les recevoir. On a non seulement des locaux qui sont depuis longtemps existants pour des anciennes colonies d'autrefois qui sont toujours existantes. Et donc, on a une possibilité de recevoir tous ces gens. Et aussi, on a quand même le bord de mer qui est quand même une qualité de vie exceptionnelle ici à Saint-Brévin. Moi, je me fais du souci pour ce qui risque de se passer. Voilà. Ça fait combien? 6-7 ans que je suis ici, hein. Ouais. Il n'y a jamais eu de problème avec les migrants en particulier? Non. Enfin, moi, personnellement, non. Vous n'avez pas entendu d'histoire particulière non plus? Moi, il ne me dérange pas. Hein. Faut les accueillir hein, aussi. Hein. Bah, moi, je trouve que c'est normal qu'il y ait un centre de migrants de créé à Saint-Brévin pour les accueillir, oui, bien sûr. Vous pensez que ce sont des gens qui sont dangereux à ce moment-là? Moi, je ne pense pas du tout. Ce sont des gens normaux, comme nous, et qui ne font pas plus de mal aux enfants que d'autres personnes, non? Bien entendu. Et vous, madame? Je pense la même chose, oui. Ouais. C'est plutôt calme ici? C'est très calme, oui. Très calme, oui. Ben, je sais pas trop. C'est vrai que ceux qui seront à côté, je comprends que ça les gêne parce que c'est à côté d'une école, mais nous, on habite loin, donc moi, personnellement, ça me pose pas de soucis. Vous avez jamais eu de problème avec les migrants ici? Pas du tout, non. Ici, à Saint-Brévin, nous sommes des personnes plutôt âgées, plutôt retraitées, c'est ça, l'essentiel mais qui ont aussi des petits-enfants. Et qui s'occupent aussi des petits-enfants le mercredi, quelquefois, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ils ont peur des influences, ils ont peur peut-être de l'agressivité que ces jeunes qui arrivent pourraient avoir. Vous ne pensez pas que ça vient un peu des informations et des faits divers qu'on peut lire un peu partout, à Brest, à Rennes, à Nantes, à Saint-Nazaire justement? Oui, mais bon, on n'en voit pas tant que ça par rapport à la présence qu'il y a. Hein. Moi, je trouve qu'il ne faut pas se plaindre quand même. Hein. Les gens ne sont pas si méchants qu'on pourrait le croire, il ne faut pas exagérer. Surtout quand ils sont reçus ici, je ne vois pas pourquoi ils seraient agressifs aussi, méchants, au contraire. Ben, j'en pense que c'est nécessaire quand on est pour, parce que je pense qu'il faut porter assistance à ceux qui ont besoin. Un jour, ça pourrait être nous. Moi, à la maison, nous avons accueilli des garçons dans les premiers qui sont arrivés à Saint-Brévin. C'était des Soudanais, des Afghans, des gens charmants, toujours prêts à aider, toujours prêts à apprendre la langue. On a toujours des contacts avec eux. Maintenant, ils travaillent, ils sont installés à Nantes, à Saint-Nazaire. Je ne vois vraiment pas les problèmes, ni ce qu'on peut leur reprocher. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je vous demande d'appuyer. Aujourd'hui dans la rue, demain on continue. Aujourd'hui dans la rue, demain on continue. Je suis venue ici pour manifester contre le projet de l'installation d'un CADA à Saint-Brévin-les-Pins, à côté d'une école maternelle et primaire, je crois. Pour moi, c'est inacceptable, sachant qu'en plus, apparemment, il y a déjà une structure telle que celle-ci à Saint-Brévin, et apparemment, depuis, il y a eu des soucis d'ordre public, je sais pas, des agressions ou des choses comme ça, de délinquance à Saint-Brévin-les-Pins. Qu'un centre d'accueil des migrants soit à Saint-Brévin, c'est juste, je trouve ça juste aberrant. En plus, à côté d'une école, c'est... Je suis de Remouillé, donc pas très loin, sud de Nantes. Les enfants sont en danger, clairement, ici. Voilà. Les enfants sont en danger? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut craindre?
Eh bien, tout simplement, ce sont ceux qui vont arriver, s'ils arrivent, j'espère que non, ce sont des gens qui seront déboussolés, qui ne sont pas du tout de notre culture, donc déjà, rien que ça, ça va être perturbant. Il y a eu malheureusement beaucoup de viols d'enfants pour ce genre de population, donc je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ça arrive, donc je protège les enfants. C'est pas forcément un exemple qu'on a envie de donner non plus à nos enfants. C'est pas, même pour les potentiels migrants, c'est pas forcément un accueil, on ne peut pas leur accueillir, on peut pas accueillir tout le monde. Donc à un moment donné, il faut s'occuper de ceux qui sont déjà chez nous correctement, si on peut, et puis ne pas en accueillir d'autres, et ensuite on verra comment on peut faire. Bien sûr, nous sommes venus montrer notre solidarité à l'égard des habitants de Saint-Brévin, et puis défendre la France éternelle, défendre notre civilisation, défendre la foi, les racines, les coutumes de la France. Vous avez des sympathisants ici Je pense que nous sommes l'un des rares mouvements ici présents à avoir des membres à Saint-Brévin. Oui, nous sommes de plus en plus implantés partout en France et nettement en Bretagne. Et il se fait que plusieurs membres de Saint-Brévin nous avaient sollicité pour faire le déplacement et prendre la parole ici à l'occasion de ce rassemblement. Vous êtes de région parisienne, c'est ça? Oui. Que pensez-vous de la Bretagne, tous les événements qui s'y passent depuis quelque temps entre Calac Alors il semble que la Bretagne soit emblématique de ce qui se prépare à travers toute la France, qu'elle serve un peu de laboratoire pour l'implantation d'immigrants dans toutes les communes, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que le problème n'est pas qu'à Calac, qu'à Saint-Brévin, qu'en Bretagne, que ça signifie que dans les mois à venir, des milliers de communes à travers toute la France vont connaître la même situation. Donc tous les Français doivent être solidaires de Calac et de Saint-Brévin. Tous les Français doivent se sentir impliqués dans la mobilisation contre le grand remplacement, parce qu'en réalité, tout ceci illustre véritablement la mise en place pratique du grand remplacement, de la politique de grand remplacement migratoire. On a rencontré ce matin des riverains qui étaient pour l'accueil de migrants et qui ne comprennent pas qu'on puisse être contre. Est-ce que vous avez des arguments à leur opposer ? Eh bien, le premier argument, déjà, s'ils sont dans une démarche de charité, c'est de considérer que la meilleure des charités que l'on puisse avoir à l'égard de ces immigrés, c'est de leur faire comprendre que la France n'est pas l'Eldorado, qu'ils vont y trouver une situation qui n'est confortable que pour les proxénètes, les profiteurs, les criminels, les marchands de sommeil, mais pas pour trouver ici un avenir florissant. Et que pour les Français comme pour les immigrés, le mieux c'est que chacun soit chez soi, que chacun conserve ses traditions, ses coutumes. Et donc si les immigrés veulent trouver le moyen de bien vivre, il faut qu'ils fassent le nécessaire pour bien vivre dans leur pays, mais pas en France. Non, nous on vient de la Sarthe. La Sarthe, oui. Pourquoi vous êtes venu? Alors moi je suis délégué reconquête de la Sarthe et on a décidé de prêter main forte à la Loire-Atlantique. On est venu avec la Vendée, le Loir-et-Cher, la Mayenne, histoire de s'opposer, de faire un barrage à l'installation des migrants et surtout au projet un peu délirant du président Macron sur l'installation de migrants partout dans les campagnes, partout dans les petites communes. Donc on est là pour faire barrage très clairement à ce genre de projet. Après avoir remplacer les populations des quartiers autour des métropoles. Maintenant, on voit que le projet, c'est d'aller remplacer les populations dans les petites communes. Donc ici, en plus, à côté d'une école primaire, je veux dire, il y a beaucoup de parents, à mon avis, qui sont contre ce projet-là. Nous, on est là pour porter leur voix parce que finalement, tout ça, ce sont des intérêts. Alors, les maires ont parfois des intérêts politiques à faire ce genre de choses. Nous, on s'oppose à ça et je pense qu'on représente globalement l'opinion publique sur ces questions-là. Vous pensez que les gens auraient peur de parler ? Il y a des gens qui ont clairement peur de parler. Regardez, parce qu'en fait, il y a un climat de terreur. En France, aujourd'hui, on est dans un climat où on peut plus, il n'y a plus la liberté de parole. C'est-à-dire que soit on est pour la doxa, donc le petit point correct et puis la forme dominante du discours politique, ou soit derrière, on se prend la violence des antifas, la violence de la gauche et de l'ultra-gauche. Donc oui, il y a des gens qui ont peur de parler, clairement, je pense. Et donc nous, on est là pour porter leur voix, avec courage. C'est une catastrophe. On sait que moi, j'ai vécu dans les Yvelines et j'ai vécu à Aulnay-sous-Bois pendant 15 ans, au début des années 80. J'ai vu les choses évoluer, j'ai surtout vu les choses se dégrader. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on fait venir quelques personnes dans un endroit calme, eh bien, il se passera ce qui s'est passé partout en France depuis 40 ans. C'est comme ça, ce sont des gens qui ont des coutumes, des cheminements de pensée et une histoire qui est totalement différente de la nôtre. Partant de là,
on peut en avoir quelques-uns, on peut en assimiler quelques-uns. Mais on nous dit que ce sont des chances pour nous, mais des chances pourquoi? C'est pas, a priori, ce ne sont pas des ingénieurs, ni des médecins, ni des architectes qui viennent chez nous. Ils connaissent tout Victor Hugo par cœur. Absolument, ils doivent connaître tout ça par cœur. Le problème, c'est que je pense surtout que le grand patronat fait venir de la main-d'œuvre à bon marché pour baisser les salaires, pour augmenter les profits, et on est en train de paupériser complètement le pays. Alors vous êtes quel coin, vous? Anjou. Voilà, entre Angers et Rennes, disons. D'accord. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Comme tout le monde, pour manifester contre une répartition des migrants qui est vraiment le stade final du grand remplacement, c'est-à-dire que l'État français, voyant que les gens n'en peuvent plus de l'immigration dans les villes ou dans certaines régions, sont en train de les répartir dans nos zones de l'Ouest, dans le Grand Ouest, Bretagne, Anjou, Normandie, parce qu'ils pensent qu'on n'est pas encore suffisamment excédé, sauf qu'on voit très bien ce que ça a donné ailleurs en France et on ne veut pas finir comme Marseille. Alors on a interrogé des gens qui étaient pour l'avenue de migrants. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces gens-là? La phrase... En particulier rapport à ces migrants qu'on va installer devant une école. Oui. J'ai envie de leur dire, bien sûr on pourrait leur dire comme on leur dit tous, installez-les chez vous, mais je crois que ça ne suffit pas. Il faut surtout leur dire qu'ils sont complices de tous les crimes qui sont commis par des gens en situation irrégulière. Le meurtre de la petite Lola récemment en est hélas l'illustration paroxystique. Et puis tout bêtement, indépendamment de l'insécurité, qui sont en train de défigurer totalement le pays sans aider pour autant les pays d'origine. C'est ça qui est totalement délirant. Et puis pour finir, c'est souvent des gens qui sont de gauche ou qui s'estiment de gauche et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire le jeu d'une élite mondialiste qui tire profit financièrement de tout cela. Alors moi j'habite dans le nord de la Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Pourquoi êtes-vous descendu? Eh bien, par solidarité avec les habitants de Saint-Brévin-les-Pins, qui sont eux-mêmes d'ailleurs, c'est un certain nombre, sont venus en tout cas, lorsque nous avons organisé une manifestation à Callac il y a quelques mois maintenant, à 2 reprises d'ailleurs, et aujourd'hui il était bien normal que nous venions les soutenir aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Que pensez-vous de cette affaire-là, de installer des migrants près d'une école? Bah, vous savez que ce soit, bon, d'abord la première chose, ce ne sont pas les migrants après lesquels nous en avons. Nous en avons après ce système qui aujourd'hui, au nom d'un mondialisme débridé, au nom d'un ultralibéralisme, veut implanter des populations qui ne sont pas dans leur espace naturel ici. Eh bien, on veut les implanter ici et d'une manière générale, ben, nous sommes contre. Nous pensons que l'Europe doit être aux Européens, l'Afrique aux Africains et l'Asie aux Asiatiques et l'Océanie aux Océaniens, pourquoi pas. Moi, je travaille dans une maison d'édition qui s'appelle Synthèse Nationale à Perros-Guirec. On s'est battu pour Callac, on en a fait un livre, Callac, la mer des batailles, qui a été écrit par Bernard Germain. Je viens aider Saint-Brévin qui sont venus nous aider à Callac lors de nos manifs et je distribue les tracts du bouquin. Voilà, c'est mon rôle. Merci beaucoup. Bien à vous. Vous êtes Brésinfo, c'est ça? Continuez votre démarche d'information. Merci. On a besoin. Merci.